À votre avis, l'interview de Kylian Mbappé dans Click est-elle réussie? On s'en parle justement. Kylian X Click X Mouloud Achour, interview exclusive. On s'attendait depuis des mois à ce que Kylian Mbappé sorte de sa grotte, puisqu'il ne nous a pas habitués à si peu prendre la parole. Quelques messages comme ça, des scuds via son compte Instagram, mais beaucoup de fuites, beaucoup d'échanges avec les proches, avec la famille, pour que les médias aient quelques infos, mais rien de sa part. Il s'est enfermé, enterré du côté de Madrid pour son adaptation, pour essayer de le plus vite possible être performant, ce qui n'a pas tout à fait été le cas, quoique Kylian Mbappé a des statistiques de top player, toujours, mais dans le jeu, dans les idées, encore ce week-end avec quelques ratés, mais aussi des buts. C'est le 3e buteur de ce week-end lors de la victoire du Real Madrid à la Gérone. Bellingham a éclaboussé le match de sa classe, homme du match, buteur, passeur, mais aussi blessé. Kylian Mbappé doit dès maintenant porter le Real Madrid par rapport à ce qu'il est, par rapport à son transfert, par rapport à ce qu'il touche. Il a cette responsabilité, il le sait. Alors, chez Mouloud Achour, hier, il y a eu beaucoup de choses dites. Pourquoi? Parce que j'ai regardé donc les 53 minutes de discussion entre Kylian Mbappé et Mouloud Achour, avec beaucoup de discussions sur l'être humain, Mbappé, les sentiments, les émotions, les doutes, choses très intéressantes, la famille aussi, touche pas à Ethan Mbappé notamment, mais est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il t'a convaincu? Ça, c'est la question qui est très intéressante parce que justement, j'ai vu des messages dans tous les sens. Il y a toujours la team haters, de toute façon, qui restera pas beau. Voilà, la hate de la réussite, la hate de Mbappé qui aurait pris le melon, etc. Moi, je peux vous dire, connaissant quand même un peu comment ça se passe dans l'entourage et comment fonctionne Kylian Mbappé, pour moi, cette histoire de melon, de toute façon, elle peut le dire à tout joueur de top niveau international, tout sportif et toute star de musique ou autre de ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement sursollicités qu'ils ne peuvent pas être au fait de tout, être juste dans tout, qu'il est d'ailleurs, et séduire tout le monde. Donc il y a un moment, il y a forcément, il a le melon. Mais les mêmes personnes qui lui disent, qui disent sur les réseaux, il a le melon, etc., ce sont aussi les mêmes qui seraient ravis de le rencontrer et de découvrir qu'en fait, pas du tout. Parce que pour être un gamin comme lui de 25 ans, aller sans caméra, sans rien, régulièrement dans les hôpitaux, prendre du temps pour X ou Y, des œuvres caritatives, d'autres choses, c'est qu'il connaît quand même la notion de la vie, de ce monde et des réalités économiques, financières et des inégalités. Voilà. Après, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas demander non plus à un être humain d'être le garant de la bonne tenue de ce qui se passe sur cette planète Terre. Donc, Kylian Mbappé, moi, en général, dans cette discussion avec Mouloud Achour, il m'a plu. Quand il explique aux gens que oui, le joueur de foot aujourd'hui est un robot, que l'on juge tous les week-ends, nul, pas nul, nul, moyen, bon, et derrière, on passe à autre chose. Et que lui, il doit encaisser ça en permanence. Donc ça, c'est la réalité de sa vie. Et comme je le vois, et on va les afficher dans les commentaires, beaucoup d'ailleurs disent, mais ouais, on s'en fout, nous, on veut juste qu'il mette des buts. Oui, lui, il t'explique que c'est aussi un être humain. Donc, il y a beaucoup de commentaires, comme Sangoku qui nous dit il est à perte quand il prend l'avion de Madrid. C'est ce qu'en effet, Kylian a dit au travers d'une petite phrase. On va y venir. Regardez, j'ai un petit peu mis de côté pas mal d'extraits aussi de Kylian Mbappé dans Click. Ça va être à retrouver bientôt sur la chaîne YouTube, la mienne pour l'extrait de l'analyse, la chaîne de Click pour avoir l'intégralité de la discussion de Kylian Mbappé avec Mouloud Achour. Et donc, on va regarder ça parce que voilà, c'était donc sur Canal+ que Kylian Mbappé a pris la parole et je viens de cliquer sur le lien de Canal+, tout en effaçant donc le lien. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait, mais bon, alors on va mettre cette image arrêtée pour l'instant de Kiki et ça fera l'affaire pour analyser la situation en attendant de vous diffuser quelques extraits dans un instant également. Voilà, Kylian Mbappé face à Mouloud Achour ici. Donc l'intérêt de cette interview, c'était de sortir donc de ce mutisme et surtout comme il le dit lui-même, quand je ne parle pas, ce sont les autres qui le font à ma place. Donc il a bien fait, et on dit nous dans le Déj Foot depuis des semaines, qu'il doit prendre la parole, il doit dire quelque chose, il doit reprendre la main
c'est important, puisque c'est une méga star, ça fait partie de ses obligations. Quand il dit qu'en effet, les gens aujourd'hui consomment du foot et que pour eux, les joueurs de foot sont des robots, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais en revanche, quand il y en a comme Son Goku qui prennent des extraits comme ça, ah, il est à perte quand il prend l'avion. Quand il te dit, mais sa phrase, c'est quoi? C'est il te dit, l'équipe de France, c'est mon amour. J'ai avalé des couleuvres, on m'a traité de singe, on m'a ceci, cela, j'ai pas fait d'esclandre, on m'a manqué de respect, j'ai pas fait d'esclandre. J'ai quelques convictions comme la malbouffe, où j'ai refusé de poser avec des sponsors de l'équipe de France à cause de la malbouffe. Mais avec l'équipe de France, je ne prends pas 1 euro, et d'ailleurs, même quand je viens de Madrid, c'est moi qui me paye l'avion. Et certains disent, ah bah pauvre chéri. Il t'a pas demandé de lui dire pauvre chéri, en fait, il se plaint pas. Il te dit juste que bah, il n'est pas l'équipe de France n'est pas en dette d'argent vis-à-vis de Kylian Mbappé. Et certains, dans les commentaires, et je vous affiche aussi, expliquent, mais attends, il a eu sa prime de la Coupe du Monde 2018. Souvenez-vous, Brett Scala et d'autres. En 2018, Kylian Mbappé a reversé sa prime de victoire à la Coupe du Monde. Attendez, mais et même s'il l'avait eu, il l'a touché, il la mérite. Je ne comprends pas en fait ce type de réaction par rapport à l'argent. Kylian Mbappé génère l'argent et il le rend, il fait partie des rares joueurs qui, ce qu'il touche, il le rend au club et aux institutions autour de lui au centuple. Parce qu'il génère cet argent par sa star, son personnage de star. Donc, pourquoi en vouloir à Mbappé de gagner de l'argent? Et encore une fois, avec l'équipe de France, pour le coup, il ne le touche pas, cet argent. Donc, bravo à lui, bravo cette gestion. Je ne comprends pas. Il ne parle pas de sa prime de la Coupe du Monde 2018. Bah, justement, sa prime, il ne l'a pas touchée, cher ami. Kamel qui nous dit, mais ils sont payés des millions pour jouer au foot, il y a pire comme métier. Est-ce que Mbappé a dit à un moment donné que c'était le pire métier ou que c'était un problème? Il dit juste qu'en tant qu'être humain, tu as beau faire le meilleur métier du monde, footballeur, admettons, pour certains, c'est le meilleur métier du monde, que tous les jours, de jour comme de nuit, de froid comme en cas de canicule, tu es sur un terrain, que c'est 6 à 7 jours sur 7, que tu vois par moments peu ta famille. Il peut y avoir des moments psychologiquement où tu peux être un peu plus faible, un peu de doute, un peu de fatigue. Et surtout, il explique qu'en jouant tous les 3 jours, en ayant très peu de phases de repos, et même les vacances sont dans 10 jours, c'est très très court, et ils peuvent avoir des coups de moins bien. Mais ils ne te demandent pas de le plaindre. Ils t'expliquent juste la situation. Qui n'a pas de coup de moins bien? Pourquoi ce seraient des robots, en fait, les mecs? Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas comment certains jugent ces joueurs de foot comme si c'était des robots. Les mecs, mais mettez un pied sur le terrain, vous voyez bien que c'est difficile. Et ça ne veut pas dire que le métier n'est pas sympa. Il s'en fiche. Lui, il ne te dit pas qu'il fait un métier dur. Ce n'est pas le problème. Il te dit juste que dans tous les cas, que tu fasses un métier dur ou pas dur, il y a des aléas psychologiques, physiques, mentaux, financiers qui font que l'être humain, c'est tous des êtres humains, ils peuvent être perturbés. Voilà. Mais il ne te dit pas, oh, c'est l'horreur d'être footballeur. Je ne comprends pas en fait certaines réactions par rapport à ça. C'est un truc, voilà, là-dessus, je ne suis pas sur la même longueur d'onde pour vous. Alors, Emro qui me pose la question, de quoi 1 milliard, c'est rien pour le PIF? La clause libératoire de Lamine Yamal, mais oui, mais sauf que les gens du PIF sont des hommes d'affaires, pas des gens qui balancent l'argent par les fenêtres, et que donc 1 milliard pour un joueur de foot aujourd'hui, pour le coup, ce serait un petit peu, même une star, ce serait un petit peu une erreur, à mon avis. Voilà. Emrou qui nous dit c'est Robin des Bois, Mbappé. C'est pas Robin des Bois, il t'explique les choses. Mais en fait, vous êtes tous à demander à Kylian Mbappé des choses incroyables, de se prononcer sur chaque fait d'actualité, d'être un footballeur, mais pas un homme politique. Mais quand il est que footballeur, on lui demande de prendre parti sur ce qui se passe en politique. Vous vous rendez compte que, en fait, c'est impossible qu'il puisse plaire à tout le monde dans ces conditions. Chacun, en fait, et comme il le dit très bien, a son robot Mbappé en tête, et il faut que ce robot agisse comme en jeu vidéo, comme on a envie. Mbappé, il fait ses trucs en âme et conscience, et il le dit. D'ailleurs, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire différemment. Bon, là-dessus, il est assez honnête. Karim qui nous dit, ouais, mais il dit, pas de problème, je joue tous les matchs en même temps. Mais pourquoi vous coupez les phrases pour en trouver un sens différent? Quand Kylian Mbappé dit, mais on nous impose de jouer tous les 3 jours, c'est très difficile, voire impossible de maintenir un niveau physique, mental et donc sportif, il dit, mais en même temps, on me demande de jouer, je joue. Mais c'est pareil pour tout le monde. Même au niveau, à l'US Stade Sable, au niveau amateur, le mec arrive blessé le dimanche matin, le coach lui dit, il faut que tu joues parce que tu es footballeur, tu as envie de jouer. Voilà, c'est le foot.
Donc Mbappé, on lui dit, bah, il y aura 102 matchs cette saison. Bon, bah, je vais essayer, ok. Il te dit ça. Maintenant, il te dit, me demande pas d'avoir les mêmes performances pendant 102 matchs. C'est pas possible. C'est tout ce qu'il explique, rien d'autre. Je ne vois pas d'autre analyse de la situation là pour Kylian Mbappé, parce que il dit juste, vous me demandez de faire le job, je vais le faire. Bien, je ne peux pas garantir, parce que c'est trop. Et je pense que c'est très humain de voir que c'est trop. Jojo Movic qui nous dit, le problème, c'est le PSG, c'est Madrid, c'est les Bleus, c'est les journalistes. À aucun moment, il se remet, lui, en question. Mais là où je ne vois pas non plus ton analyse, enfin, ton message négatif, d'où il sort, c'est que il n'a jamais dit que le problème, c'était Real Madrid. Il te dit, j'arrive dans un nouveau pays, nouvelle langue, nouveau club, le plus grand du monde, j'ai une période d'adaptation. La faute du Real Madrid, c'est comme ça, en fait, pour tous. Benzema, Zidane, tous ont eu leur période d'adaptation. Il n'y a pas de truc bizarre avec ce que dit Mbappé. Le PSG, on peut dire que le PSG n'a pas été clean avec Mbappé les 6 derniers mois, voire les 3 dernières années, à vouloir le garder contre sa volonté, et que derrière, il y a eu des pressions politiques que je vous ai déjà parlé, dont je vous ai déjà parlé, qu'on connaît. Il y a eu tout le reste, des pressions familiales sur son frère. Il y a eu le fait de le mettre banquette carré pendant les 6 derniers mois. Bon, ben, voilà, le PSG n'a pas été ultra clean. Maintenant, tu as vu, vis-à-vis de l'émir du Qatar, il a dit que du bien. Donc, voilà, il pèse ses mots, son analyse. Et quand tu dis les Bleus, bah, les Bleus, il explique qu'il y a des trucs qui ne vont pas concernant le fait de parler à un public jeune, de jeunes footballeurs, de jeunes passionnés, de jeunes fans de l'équipe de France, et en même temps de leur vendre de la malbouffe, des paris et autres. Bon, voilà, il y a un truc qui ne va pas dans les sponsorings de l'équipe de France. Il a raison de le dénoncer. Et puis, les journalistes, bah, vous êtes les premiers, vous, dans la room, à critiquer tous les journalistes. À dire que l'info n'est pas bonne, que les analyses sont pas bonnes, que les journalistes en font trop, qu'il y a trop de putaclic, etc. Mbappé, il fait juste comme vous, là. Il dit juste, je ne parle pas, on parle de moi, je parle, on parle de moi, je parle un tout petit peu, j'envoie un message, on parle de moi. Il le dit, voilà, que dans tous les cas, lui, tout ce qu'il fait, faits et gestes, sont épiés, analysés, interprétés, surinterprétés. Donc pour moi, Kylian Mbappé a bien fait de faire ce style d'interview, ça change un peu. Dommage, nous, pour un amoureux de foot, qu'on ne puisse pas rentrer techniquement, tactiquement dans des discussions comme si c'était une discussion Ancelotti, Mbappé et nous, pour savoir comment faire pour qu'il retrouve sa spontanéité, sa légèreté, sa simplicité de jeu et ses buts. Maintenant, les buts, malheureusement, pour nous dans l'analyse, il les a cette saison. Il les met, hein. Il est là. Maintenant, il y a des actions qui ratent, il est encore plus sous les feux des projecteurs, et il y a une complémentarité, une alchimie qui n'est pas totale avec ses coéquipiers, mais sauf qu'en fait, c'est tout le groupe du Real qui n'a plus l'alchimie des dernières saisons. Et avec beaucoup de blessés, encore une fois, out cette semaine, Bellingham, Ferland Mendy, nouveau blessé ce week-end. Donc, moi, j'ai bien aimé. J'ai plutôt bien aimé l'intervention d'Mbappé, des mots très justes, une volonté aussi de faire passer ses émotions. Un jeune homme que moi je trouve qu'il est difficile de lui tomber dessus à un tel niveau de notoriété et de réussite.